sera commandée par le capitaine Stubert Jean-Jacques, chef de l'unité territoriale de Truchtersheim. Les troupes présentes devant vous sont constituées de la batterie fanfare de Kuttolsheim, d'un détachement de sapeurs-pompiers de l'unité territoriale de Truchtersheim, d'un détachement d'infirmiers de sapeurs-pompiers de l'unité de Truchtersheim, d'un détachement des JSP, jeunes sapeurs-pompiers de l'unité territoriale de Truchtersheim, d'un détachement de représentants des unités territoriales de la compagnie de Molsheim, des délégations de sapeurs-pompiers de Brumatz, de Horfelden ou encore de Wasselonne, une délégation de nos confrères de la commune jumelée de Welschensteinhardt et un détachement de vétérans du corps des sapeurs-pompiers de Truchtersheim. Dispositif rassemblé, à vos heures, lieutenant. Drapeau et sa garde. Au drapeau. Rassemblés à vos ordres, capitaine. Au drapeau. Tout commence le 1er mars 1903 avec la création d'une petite équipe de secours pour lutter contre les incendies, composée de 12 hommes avec un brassard rouge. 2 ans plus tard, le 17 décembre 1905, le corps des sapeurs-pompiers est officiellement créé par arrêté du maire avec 30 hommes répartis en 2 groupes, ceux chargés de l'extinction et ceux de secours. À ce jour, nous sommes l'unité territoriale de Truchtersheim avec un effectif de 140 sapeurs-pompiers, tous volontaires, composés par la commune de Truchtersheim et 5 sections dénommées Griesheim-sur-Souffel, Stutzheim-Offenheim, Itenheim, Quatzenheim, Schnersheim. Liebe Welschensteiner Freunde, vielen Dank, dass Sie heute hier in Truchtersheim sind. Chers amis, permettez-moi de vous saluer avec déférence et amitié au nom de la commune nouvelle de Truchtersheim, tout comme au nom de la communauté de communes du Korosberg et de la Kaland. Au point, le rôle des sapeurs-pompiers dépasse le seul cadre de l'extinction des incendies. Ils sont aujourd'hui acteurs essentiels de la prévention, de la sécurité civile et du soutien aux populations dans les moments les plus difficiles. Un grand merci à tous ceux qui ont été les anges gardiens du Korosberg durant ces 120 ans et dont la devise est courage et dévouement. Que vivent les sapeurs-pompiers de Truchtersheim et que vive ce territoire béni des dieux qui est le Korosberg. Merci de votre écoute. 5 minutes. Vous vous dites, mais c'est quoi 5 minutes? Et en fait, 5 minutes, c'est le nombre de, ou le temps entre chaque sortie de pompiers sur le périmètre alsacien. Ça veut dire que si on prend le Bas-Rhin et on prend le Haut-Rhin, on prend le nombre de sorties que vous réalisez, et ben en moyenne, c'est des pompiers qui sortent toutes les 5 minutes. Ça veut dire que c'est des gens qui, ma foi, délaissent leur famille, passent du temps au service des autres pour sauver et, dans certains cas, être soldats du feu. À ceux qui sont partis et dont le souvenir demeure, à ceux qui sont encore actifs aujourd'hui et poursuivent cette mission avec passion. Et à ceux qui se forment, notamment les jeunes sapeurs-pompiers, qui incarnent l'avenir de notre sécurité. Merci à toutes et à tous pour ces 120 années de dévouement. Vive les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale de Truchtersheim, vive les sapeurs-pompiers du 667, vive le service public et vive notre belle commune. Merci. Als Ortsvorsteher von Welschensteinach ist es für mich eine der schönsten Aufgaben,
hier und heute die besten Wünsche und Grüße von den Welschensteinacher Bürgerinnen und Bürgern zu überbringen. Wir wünschen der Feuerwehr für die weitere Zukunft alles Gute, viel Erfolg und beste Kameradschaft. Es ist immer schön bei euch. Ich freue mich auch, wenn wir euch alle mal wieder in Welschensteinach begrüßen dürfen. Jean-Jacques Stuber, kommst du mal zu mir? Wir haben hier als kleines Dankeschön, als Gastgeschenk, sodass wir bei euch in Erinnerung bleiben, eine kleine Feuerwehraxt gedruckt. Ja, wir können mit eurer Feuerwehraxt nicht mithalten, aber als kleines Andenken. Ist ein bisschen kleiner. Wir machen die Geschenke gemeinsam und das ist ein kleines Tonbild, ist von unserem Museumsspeicher, ganz in der Nähe vom Feuerwehrhaus. Und das soll zur Erinnerung an das 120-jährige Bestehen der Feuerwache Truchtersheim in Freundschaft und Verbundenheit von uns überreicht werden. Einfach als kleines Andenken an der heutige schöne Tag. Viele Leute brauchen eine große Flasche. Ja. Ouais, une fois toutes les 2 semaines, on prend des gardes à truche. Et, Bien tes coudes, approche-toi bien et maintenant t'appuies le plus fort possible. Oh merci hein. Voilà. Et maintenant, on verrouille bien les coudes. Ouais. Non. Bien tendu. Bien tendu. Ouais, on s'approche à 90 degrés histoire de au-dessus. mettre la force. Et maintenant, et 1, et 2, et 3, et 24, et 25, et 26, et 27. Bon, je suis musicien à la batterie warfare des sapeurs-pompiers de Scuttelsheim. Un jour, j'ai fait un arrêt cardiaque à la fac de pharma à Strasbourg. Je suis tombé par terre comme ça, comme une planche. Personne ne comprenait rien. Il y a une personne dans le lot qui savait faire ça. Donc, qui avait un massage cardiaque. Ça m'a sauvé la vie. C'est un camion qui est utilisé pour des accidents divers. On a de quoi s'occuper d'animaux. Donc il y a des gants, il y a un filet. On n'intervient que sur les lieux publics. Bah ça du coup c'est plus pour se protéger et ça c'est pour Le d'assèchement, on va l'utiliser par exemple lors des inondations. Il y a aussi de quoi faire du secours à personne puisqu'on a un sac de premier secours avec un détecteur de CO. C'est un plan dur pour transporter des victimes. On démarre les jeunes sapeurs-pompiers à partir de 12 ans. Donc pendant 4 années on est formé, on fait des manœuvres, du sport, des cours où on apprend les différents matériaux, tout ça. Et après au bout de ces 4 années on passe un brevet. Donc ensuite on peut commencer à intervenir sur des vrais accidents, d'intervention, etc. Donc dans ce véhicule on va principalement soigner, donc faire du secours à personne. Le brancard il est réglable, on a une pédale utilisable avec le pied pour le déplacer. Donc pour avoir un maximum d'espace autour pour principalement les munitions d'arrêt cardiaque. Utilisé par les infirmiers et le SAMU. Donc les perfusions, le glucose. On arrive avec le véhicule, mais on n'est pas forcément au plus proche de la victime. Le même matériel que dans les tiroirs, donc tensiomètre, température, saturation. Le VS, le véhicule de premier secours,
Donc ce véhicule-là, il peut sortir à 4 personnes, c'est quand il est au complet, sinon il peut sortir à 3. C'est ce qu'on retrouve dans les petites casernes, les petits centres. C'est des véhicules primo-intervenants qui vont intervenir en premier lieu. C'est un véhicule qui contient 400 litres d'eau, qui pourra faire la première extinction en attendant que les renforts viennent avec les 3000 litres d'eau dans le FPT. On a dans la bouteille de quoi tenir environ 17 minutes avant de changer de bouteille. On va faire aussi de la diverses opérations, on va trouver un tronçonnage pour s'en occuper, l'absorbant pour les accidents. Le véhicule là il s'appelle le Véran, donc c'est le véhicule risque animalier. Donc depuis peu le secours animalier rentre dans les missions des sapeurs-pompiers. On peut aller de l'araignée type mygale jusqu'au gros bovin en passant par les volatiles, et il est engagé lors des missions spécifiques, par exemple des animaux en divagation, des animaux en difficulté suite à une chute par exemple d'un cavalier. Des filets, si jamais on doit pouvoir sortir un chien en sécurité d'un véhicule. Par exemple, quelqu'un sur le parking du supermarché fait un malaise dans le véhicule avec un chien à l'arrière. Le chien il va prendre les pompiers comme un agresseur, donc peut avoir un comportement agressif. Donc pour protéger les intervenants et les gens autour, on clôture le véhicule, on fait sortir le chien en toute sécurité dans une cage pour pouvoir intervenir sur le requérant. On a différents types de couvertures en cas par exemple d'incendie sur une ferme ou des animaux qui seraient en hypothermie, différents sangles, mousquetons. On a de quoi faire un parc. De ce côté là donc on a différentes pinces à serpents, on a des bâtons entre guillemets pour pouvoir déplacer des gros bovins. On a des raquettes de tennis qui sont utilisées pour attraper une chèvre en mouton. Donc là on a un sac de secours pour faire des premiers gestes sur un animal qui serait blessé. Donc on a du désinfectant, des pansements. On a un masque pour y apporter de l'oxygène. Et on a aussi différentes caisses. Donc la caisse sangle plus protection pour les chevaux. La sangle relevage s'il faut lever un bovin ou un cheval. Différents gants s'il faut manipuler des oiseaux, et la caisse pour les chiens, donc s'il faut pouvoir transporter un chien, le descendre à l'échelle. Le véhicule chef de groupe, c'est un véhicule qui intervient pour superviser plusieurs moyens de secours. Prenons le cas d'une maison d'habitation, vous aurez le VSAV, donc véhicule sanitaire, le fourgon pompe-tonne plus la grande échelle, et le chef de groupe, lui, il fera la coordination entre les requérants, les moyens de secours, plus soit les politiques sur place et le centre de traitement des appels pour pouvoir demander s'il faut des renforts supplémentaires. Il est surtout équipé de tout ce qui est cartographie et différents matériels de test type multigaz et caméra infrarouge. Un camion citerne feu de forêt tout terrain. Il est équipé d'une réserve d'eau de 4000 litres. Il est équipé de 4 personnels qui sont formés au feu de forêt. La spécificité de ce camion citerne feu de forêt, c'est qu'il est équipé d'un dispositif d'air respirable. Si jamais on est pris dans des incendies de forêt, de pouvoir nous être autonomes en oxygène à l'intérieur, de pouvoir se préserver du feu et de l'environnement extérieur. La petite spécificité, on a 120 mètres de tuyaux de 45. Et de ce côté, on trouve du matériel, encore une fois, presque classique. La différence, c'est ces petits tuyaux de 22 qu'on utilise spécifiquement en feu de forêt et qui vont nous servir d'aller aller attaquer les feux au plus près et à faire du noyage de lise. Ici, on a du coup le FPT-SR. Donc le FPT-SR, c'est un fourgon pompe-tonne de secours routier. Il est équipé à la fois de matériel incendie et à la fois de matériel pour le secours routier. Il dispose de 3000 litres d'eau et il arrive souvent en complément des sections locales dans les villages afin d'apporter un complément d'eau et un complément de personnel. On va avoir donc un côté qui va être destiné vraiment au secours routier avec tous les outils nécessaires à de la désincarcération, du balisage et de quoi pouvoir nettoyer et dégager des chaussées. Toute la partie pompe à l'arrière avec 2 délidoirs de 200 mètres chacun, et de ce côté toute la partie incendie. Une fois que tu es bon, que tu te sens prêt, des infections dans les jambes. Au moins on s'est protégé le visage, ce qui permettra en fait de ne pas avoir de chaleur et pas de sensation de chaleur devant nous. Et à ce moment-là on avance progressivement et on vient recouvrir le feu. Une fois que ça s'est ouvert, après il faut faire une manipulation. Là il est armé. Une fois que l'extincteur est armé, on regarde s'il marche. Et là on va utiliser pour l'éteindre tranquillement. Je m'avance, je me protège. En bois et en hydrocarbure. L'extincteur qui a été percuté, c'est un extincteur, même s'il n'a pas été vidé, il doit être réarmé et revu par des professionnels qui font ça.
Il va venir maintenant voir la voiture, voir bien sûr s'il y a quelqu'un dedans, parce que ça va être la première chose à faire, c'est de faire un sauvetage s'il y a une victime à l'intérieur. Il est en train de faire une petite reconnaissance, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, est-ce qu'il y a des produits dangereux, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans, voilà, c'est sa première reconnaissance. Et là, vous voyez que chacun vient de partir, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait ce qu'il doit prendre, et chacun va maintenant faire sa mission. Là, vous voyez, l'eau, elle arrive, vous voyez. Et donc là, le biome a mis son aérie, hein. Vous voyez qu'ils ont le masque parce qu'ils vont être peut-être dans le flux des fumées. Et donc là, c'est parti, le premier binôme va attaquer le feu de l'AVL. Action très très rapide, hein, vous verrez. Hein. Il a vraiment trouvé le bon endroit. Donc il y a un chef d'agré du binôme, donc c'est un chef d'équipe qui va lui être à la lance et derrière il y aura l'équipier. Vous avez vu les petites reprises aussi, c'est assez intéressant. Et donc l'ensemble du reste du personnel se met à disposition du chef d'agré. Donc le chef d'agré donne des missions, mais il a aussi besoin des informations du terrain. Donc là les binômes, ils sont allés chez le chef d'agré, ils ont dit ben voilà, on était en présence d'un feu de VL, il n'y a rien à l'intérieur, le feu est éteint, la mission est terminée. Au niveau du lithium. Ouais, c'est extrêmement perturbant. On voit qu'effectivement c'est pas un état dans lequel on peut faire grand chose. Donc ici vous avez un éthylomètre. Ici on a parlé donc éthylotest. Vous soufflez là-dedans. À partir du moment où c'est positif ici, on fait souffler dans un éthylomètre. Au niveau du coffre, et faut pouvoir... Voilà. Sortir la victime. Il a mis un petit peu lent. Ah, enfin voilà. C'est eux qui vont. Pas du tout de signe de détresse circulatoire. Et niveau respi, pareil, une SAT à 99. On a une super belle visu. Et ça va le faire. C'est bon. 40 minutes qui sont en train de travailler dessus. Donc voilà, vous avez vu 40 minutes pour sortir une victime. Il faut bien faire ça. Un aérien. Alors c'est un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert. Manomètre pour vérifier la pression. C'est mon cas. Donc là, l'air elle est stoppée ici. Ok. Tout est dans les tuyaux. Il est juste arrêté ici pour le petit bouton. Et tu l'appliques. Voilà. Tu peux aspirer. Voilà. Là, je vais t'enlever le masque. Okay. Ça va être une situation où, par exemple, tu ressors du feu pour rendre compte à ton chef. Tu vas devoir enlever le masque. Sauf que là, si tu le fais, l'air va s'échapper toute seule. La technique, finalement, ça va être de souffler doucement tout en dégrafant. Ça marche? Je te laisse le faire. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Alors vas-y, on refait. Vas-y, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Faut bien souffler, hein. Vas-y, souffle. Souffle, 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 souffle. Voilà, nickel. Ah, franchement, pas mal. Ah, c'est technique, hein. C'est pas un métier. Ça
avez vu, il y a le feu, donc la priorité, nous, c'est le sauvetage de la victime. Partir du principe du coup qu'on a tous les arbres qui sont derrière vous qui ont pris feu. Donc ça va permettre en fait à ce que la vague de feu, la vague de fumée puisse passer sur le camion et que eux soient en sécurité à l'intérieur. À nouveau, un chef d'agré, un conducteur. Le chef d'agré est allé voir ce qu'on appelle un requérant. C'est vous quand vous téléphonez aux pompiers. Il faut rester sur place. On aura besoin de vous pour avoir des informations. Donc là, le chef d'agré refait son stress, situation, mission, exécution et sécurité à l'ensemble de son personnel. Chacun va avoir ses ordres et chacun va savoir ce qu'il doit faire. Sur la coulisse, mot sur les deux lances qui sont de part et d'autre. Allez, il y a la première victime qui descend. Vous avez vu comme ils ont été rapides là? C'est impeccable ça. Le deuxième binôme qui est en train de se préparer, en train de prendre en charge la victime. Ils vont réaliser un bilan complet. Ah, cette fumée. Donc là, ils vont pénétrer à l'intérieur. Ils ont fait des tests pour pouvoir rentrer. Ils viennent de crier victime, c'est qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur. Ah, ils ont trouvé quelqu'un. Allez, super les gars, super. Ah, la victime ne répond pas. Je ne sens pas de souffle sur sa joue. Allez, je commence le massage cardio. Le deuxième GSP est en train de mettre en place ce qu'on appelle un défibrillateur. Donc voilà. Si vous avez envie de vous initier à ce genre de choses, parce que chaque geste compte et que la rapidité elle est vraiment importante, le centre de secours de Truchtersheim proposera au second semestre des initiations qui sauvent. Et faire. Pousse-toi dans cette caserne. Martinet, normal. 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 Elle arrive.